déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Les 8e Jeux de la francophonie se sont donc ouverts ce vendredi à Abidjan avec le discours du président Alassane Ouattara, l'habituel défilé des 43 délégations présentes au stade Houphouët-Boigny, sans oublier une large partie festive avec des artistes présents comme Magic System que nous avons suivis en coulisses. Bonsoir, messieurs, dames, Coco Bigo. Magic System vous dit à quoi pas. Toute la Côte d'Ivoire est en effervescence pour ces Jeux qui s'annoncent festifs et ambiancés. De nombreux chefs d'État ou ministres des pays participants étaient également présents lors de l'ouverture de ces Jeux, à l'image de Laura Flessel, ex-championne olympique d'escrime et actuelle ministre des Sports de la France. Je retiens cette solidarité, cette âme qui est une âme qu'on a envie de préserver, qu'on a envie de renforcer, qui est l'âme et ce profond respect de la francophonie. On a vu un spectacle magnifique, on a vu des acteurs nous faire rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après 2 heures d'une cérémonie parfaitement réussie, un lâcher de ballon symbolique et un magnifique feu d'artifice est venu clore un spectacle qui donne déjà le ton de ces Jeux. En basket, Cameroun-Roumanie constituait une belle affiche et le nombre public n'a pas été déçu. Les Camerounaises entrent bien dans la partie, équilibrées tout au long du premier quart-temps. Mais la deuxième période voit les Africaines s'effondrer littéralement. Elles n'inscrivent que 2 points sur lancer franc. À la mi-temps, on redoute le pire pour les Camerounaises, archi dominées, 39 points à 12. Mais les Lionnes sortent alors les griffes et grignotent cet écart. 49-38 à quelques minutes de la fin de la partie, grâce en particulier à Laure Asena et Paola Nyinke survoltées. Drazen Petricevic, le coach roumain, réintègre son 5 majeur, mais ses joueuses peinent à se relancer. Et à la fin de la partie, l'écart n'est que de 15 points, donc défaite honorable du Cameroun 43-58. Après son brillant deuxième quart-temps, la Roumanie, elle, prend place parmi les favoris du tournoi, mais ce match à rebondissement constitue pour elle un avertissement salutaire. On passe aux demi-finales de la lutte libre chez les messieurs catégorie 57 kg, Arménie-France. Bel engagement physique de part et d'autre. Combat équilibré de bout en bout d'ailleurs, 4-4. L'Arménien se montre toutefois plus entreprenant. Et l'arbitre prend une décision favorable à Rigorian. Chez les dames, en catégorie 55 kg, Bénin, Canada-Québec. La Québécoise domine d'entrée. Et la Béninoise doit jouer absolument son va-tout pour essayer de retourner la situation. Elle tente un mouvement de vrille assez spectaculaire, c'est toutefois inefficace. Donc, sa rivale, Laurence Beauregard, la terrasse, 10-0. Tennis de table, double mixte. Les Suisses, Van de Simonet, prennent le dessus sur le binôme camerounais Vomo-Bénis en 3 manches, 11-6, 11-7, 11-4. Le duo français Seyfried Guinello l'emporte quant à lui aux dépens des Ivoiriens Kanaté Lisette, également 3-7, 11-3, 11-3, 11-6. C'était mordu de l'objectif. Sa passion, Gédéon Poda, l'exerce aujourd'hui à plein temps. Je suis photographe artiste. Mon travail est basé sur la réalité sociale, culturelle et ethnographique. Voilà, parlant de tout ce qui est comme réalité sociale. Par exemple, je travaille plus sur les fous pour éclairer un peu sur leur réalité. Les fous ou malades mentaux squattant les rues, l'artiste les présente sous leurs plus beaux clichés. Son talent, Gédéon l'exprime partout où l'inspiration le trouve. J'aime tout ce qui est comme art. Donc quand je vois qu'il y a des mouvements qui me captivent net, j'aime immortaliser ça en images. Je suis à la recherche de l'excellence et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu merci, je suis retenu pour représenter la Côte d'Ivoire à ces Jeux de la francophonie. Je pense que cela doit me servir de tremplin pour pouvoir en tout cas brasser l'international.
Au-delà de toutes ces espérances, Gédéon est heureux de participer à ces 8e Jeux de la francophonie, une tribune de solidarité et de brassage entre les jeunesses du monde francophone.